Coucou à tous. Alors aujourd'hui on est lundi, donc là je file au CHU. Je fais juste la petite vidéo pour faire l'intro du vlog du coup de la 6e semaine. Je rentrerai dans les détails ce soir parce que il me semble que dans le vlog d'avant en fait je vous ai pas fait le bilan. Parce que j'ai pas fait le montage encore en fait. J'ai fini, je vais vous le poster aujourd'hui. Enfin ce soir, du coup bref voilà, vous avez compris. Donc je sais plus en fait ce que j'ai mis, ce que j'ai pas mis, parce que des fois je filme des trucs et en fait je les mets pas. Donc bref là voilà, du coup je pars au CHU voir les bébés. Et j'ai plein de bonnes nouvelles, donc je suis très contente. Je vous raconterai tout ça. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye bye. Alors, je viens d'arriver au CHU. Et voilà, ici j'ai Dan qui est tout beau aujourd'hui. Vous avez vu comme il dort bien? D'où l'expression dormir comme un bébé. Il est tout beau, on l'a fait tout beau avec sa petite brassière. Franchement, il a pas trop de la chance. J'aimerais trop être à sa place. Il est trop choupinou. Il a l'air tellement bien. Ouais, rigole. Yes. Il a l'air tellement paisible. Ah, franchement, il a de la chance, hein. Petit cœur, t'es trop beau. Alors, bébé Jada a une petite infection, enfin une petite, je ne sais pas, une infection en tout cas. Elle est toute fatiguée et elle a de la fièvre, c'est pour ça qu'elle est toute nue. Enfin bref, la pauvre chérie, elle n'est pas en forme. Donc on va la laisser se reposer et lui ont fait une perfusion pour pouvoir lui donner ses antibiotiques, tout ce qu'elle a à prendre. Donc, tu me montres tes jolis petits yeux. Donc voilà, je la laisse se reposer. Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les calendriers de l'Avent. Donc oui je sais, je suis pas mal à la bourre, on est déjà le 6, mais bon bref voilà. Donc il y a un calendrier Kinder, donc c'est un grand calendrier de l'Avent. Celui-ci m'a été offert, enfin a été offert aux enfants quoi, mais en tout cas voilà, on me l'a offert, donc merci à la personne qui me l'a gentiment offert. Je pense que ça va leur faire très plaisir. Et donc celui-ci c'est un calendrier ours et donc c'est celui que j'ai pris. Donc du coup ils l'ouvriront ce soir ensemble. Donc je vais voir comment je vais gérer les deux calendriers parce qu'à mon avis ça va porter à petit conflit, mais bon c'est pas grave. En tout cas voilà, ils ont chacun leur petit calendrier avec chocolat. Et en plus dans le calendrier de l'Avent il y a un puzzle à fabriquer. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour les calendriers de l'Avent. Coucou à tous. Alors faites pas attention à ma voix, on est au milieu de la nuit comme vous pouvez le voir. Il est 3h15 du matin et je fais une insomnie comme toujours. Ça j'en avais pas parlé dans les autres vidéos, mais en fait toutes les nuits je me réveille à 2h et vers 5h du matin j'ai un gros coup de barre.
Donc à 7 heures pour se lever, c'est compliqué. Voilà, mais au moins, je voulais vous montrer l'horloge. Donc là, ça fait un petit moment que je suis réveillée. Mais je me suis dit, tiens, je vais filmer ça pour, voilà, pour partager toute l'expérience. Donc oui, je ne dors pas la nuit. Donc du coup, je vais en profiter pour faire le repas de ma fille pour la crèche. Voilà. Alors du coup, pour Mayanne ce midi, donc elle va manger des lentilles avec de l'entrecôte à la crème donc pour le plat principal. Et en dessert, elle a une petite clémentine avec une banane, elle adore ça. Et l'habituel petit gâteau, je lui mets toujours un petit gâteau, donc aujourd'hui c'est un petit financier. Je lui mets toujours son petit gâteau pour le dessert. Aujourd'hui il n'y a pas de laitage, mais de toute façon je sais qu'elle va en avoir pour son goûter. Donc du coup voilà, je vais mettre tout ça dans la petite glacière que je vais mettre au réfrigérateur. Comme ça, du coup, c'est déjà prêt pour tout à l'heure. Ça me fera toujours ça économiser comme temps. Je sais pas à quelle heure je vais me lever, vers 7 heures. Mais bon, c'est tellement dur le réveil le matin avec mes insomnies que 5 minutes, c'est 5 minutes. Donc voilà pour le repas de Mayanne aujourd'hui pour la crèche. Alors du coup, je ne dors toujours pas. Je sais pas à quelle heure il est, mais il doit être au moins 4 heures et quelques. Donc, eh bien voilà, j'utilise mon temps, je fais ma lessive. Comme ça, ce sera prêt pour tout à l'heure. En fait, j'aurai juste à l'étendre avant de partir. Donc, voilà. Alors, il est 5 heures du matin, donc je suis en train de faire mes petits palais bretons et financiers pour mes loulous. Alors du coup, il est 6 heures du matin. Donc voilà, je viens de finir ma pâte à palais breton. Donc je vais les faire chauffer ce matin pendant la douche et bain des enfants. Et puis là, je vais vraiment me reposer un peu parce que je commence à avoir le gros coup de barre. Donc je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais prendre 30 minutes pour me reposer parce que je ne tiens plus debout. Et donc, du coup, les financiers, je les ferai demain, parce que là, aujourd'hui, parce que là, je suis trop fatiguée. Oui, je vous fais un très joli plan sur mon plan de travail, plan de farine. Bref, n'en voulez pas, il est 6 heures du mat, je suis réveillée depuis 2 heures, et là, je suis vraiment mal. Coucou à tous. Donc, on est mercredi matin, il est 10 heures. Donc, je vais partir au CHU, voir mes petits bébés. J'ai déposé Sidiane au périscolaire et Mayanne à la crèche. Et donc, je suis rentrée pour faire une deuxième lessive et finir ma fournée de palais bretons. Et ce soir, je vais faire les financiers. Comme ça, au moins, je suis en avance. Donc, je suis bien fatiguée aujourd'hui. Ça se voit ma tête. J'ai une tête fatiguée, là. Mais bon, à part ça, ça va très très bien. Donc voilà, je vous laisse, je file au CHU. Ma deuxième fournée de palais breton est prête. Donc je vais laisser refroidir tout ça. Je pars au CHU et je m'en occuperai ce soir. Je cherche un repose-plus, vous en avez un. Bonjour.
J'ai pas osé enlever ça en dehors de... Coucou à tous, alors je vous retrouve, on est vendredi soir. Donc j'ai récupéré ma fille à la crèche un peu plus tôt parce qu'elle était malade. Elle a 38,7 de fièvre, donc c'est pas top pour elle. Elle est très fatiguée, elle est calme, elle est endormie en fait. Voilà, j'ai récupéré mon fils au périscolaire. Donc là on est rentré, du coup on va aller prendre les bains. Donc il est 17h45. On va aller prendre les bains. Et puis ensuite on va manger. Alors quoi? Je ne sais pas parce que j'ai pas eu le temps de préparer à l'avance. Donc je vais trouver un petit quelque chose. Et donc du coup voilà, je fais tout ça. Et puis je vous retrouve après pour vous faire un petit bilan. Et puis j'ai fait des petits achats aussi. Donc je voulais vous montrer ça si ça peut servir à quelqu'un. J'ai fait des bonnes affaires. Coucou à tous, alors je reprends mon vlog aujourd'hui, donc on est samedi, journée bien remplie, bien chargée, donc là je suis en train de faire le repas de midi, donc je manque de temps, du coup à midi c'est steak haché et pâtes, voilà c'est très rapide, donc par contre j'ai plein de choses à vous montrer et à vous dire, donc voilà, nous on va manger et puis ensuite je me poserai, parce que la semaine dernière je ne l'ai pas fait, je vous ferai une vidéo du coup. Alors j'ai fait des achats, donc je voulais vous montrer ça. Il y a des nouvelles, enfin voilà, je me pose après, je vous explique tout ça. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors du coup, je continue mon vlog. Donc j'ai fait ma petite fournée de financiers habituelle. Hein. J'ai pas refait de palais breton parce qu'en fait, il en reste encore pas mal. Donc ce matin, j'ai fait les financiers. Donc là, du coup, je les laisse refroidir. Ça fait un moment qu'ils sont là, mais... vous savez, sécher un petit peu en fait avant de les mettre dans la boîte. Et donc j'ai fait quelques petites emplettes ce matin, donc rien d'extraordinaire, mais du coup j'ai acheté des petites pommes de terre pour faire un bœuf bourguignon demain parce que j'ai fait mes courses sur internet mais j'ai oublié les pommes de terre. Donc je suis allée à la petite épicerie du coin qui vend des bons produits locaux. Donc j'ai fait le stock de pommes de terre et j'ai pris du fromage. Vous savez que j'adore le fromage. Donc voilà, j'ai pris de la tome de Savoie qui sent super bon, ça a l'air délicieux. Donc je pense qu'on va se régaler. Et puis j'ai pris un petit morceau de comté. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris. En même temps, j'ai pas trop le temps de manger en ce moment. Donc voilà. Mais du coup, j'ai pris un petit morceau de comté. Donc c'est du 18-24 mois. Donc il est un peu plus fort en goût en fait que le 12 mois. Donc voilà pour l'alimentaire. Donc du coup maintenant je vais vous montrer mes petites emplettes. Comme je vous disais, j'ai fait les courses au Drive. Et donc je suis allée chez Orchestra également. Et puis je voulais vous montrer aussi, je suis passée à la pharmacie. Donc je voulais vous donner le détail en fait de ce que j'ai pris. Donc je vous explique ça tout de suite. Alors, du coup, je vous disais que j'avais fait des petits achats cette semaine, donc je voulais vous montrer ça. Alors, du coup, je suis allée chez Orchestra. Bon, j'ai acheté des choses que je n'avais pas prévues, mais bon, c'est bien, j'ai fait des bonnes affaires. Donc, je suis très contente. Donc, du coup, pour mon fils, donc Sidiane, qui a 5 ans, j'ai acheté ce petit t-shirt. Alors, du coup, avec le prix club, je l'ai payé 6,49 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je lui ai pris celui-ci. Donc, j'ai payé 1,99 €. Je vous ai dit, j'ai fait des bonnes affaires. Donc, voilà. Encore un de la même couleur. Je le trouve assez sympa, celui-là. Voilà. Donc, celui-ci m'a coûté 3,49 €. Vous voyez, hein. Et donc, du coup, je lui ai repris également... des petits survêtements en fait, comme le jaune là que j'avais acheté la dernière fois, le jaune moutarde. Donc j'ai trouvé celui-ci en rouge et j'en ai pris un bleu également. Et donc pareil, c'est toujours le même prix. C'était combien? 4,99 €. Je voulais lui prendre des petits pantalons qui sont à 7,49 € il me semble, comme le noir et le gris que je lui avais pris, mais en fait il n'y avait plus sa taille.
Donc je me suis rabattue sur des petits survêtements. De toute façon c'est l'hiver, hein, c'est plus confortable. Donc voilà. Et donc également j'ai acheté des petits manteaux pour les bébés. Donc j'ai pris taille naissance. Je pense que ça sera un petit peu trop grand parce qu'ils sont encore très petits. Mais voilà, j'ai pas trouvé Préma, j'ai galéré. Donc j'ai pris en bleu turquoise pour Jaden et en rose pour Jada. Bon, c'est un peu cliché, mais bon, en même temps, j'ai pas trop de choix. À Orchestra, il n'y a rien du tout. Enfin, je vous explique ça après. Du coup, j'ai payé 17,99 pardon. Donc voilà. Mais voilà, ça reste du taille naissance parce que moi j'ai que des manteaux à 1 mois et en fait ça va être beaucoup trop grand. Donc d'ici qu'ils rentrent dedans, ce sera certainement le printemps. Donc ce sera trop tard. Donc du coup je me suis rabattue là-dessus. Mais ouais, j'ai vraiment galéré en fait pour trouver des vêtements en Préma. J'ai vraiment pas trouvé, enfin pas trouvé en fait. Après, j'ai pas le temps de courir partout non plus dans tous les magasins parce que j'arrête pas déjà de courir entre les aînés, le CHU, tout ça. Et même sur internet, il n'y a pas grand chose. Et comme Jaden doit sortir de l'hôpital cette semaine, alors on m'a dit lundi. Après, on m'a dit pas lundi. Après, on m'a redit lundi. Donc, je ne sais pas quand il sort, mais en tout cas, je pense que cette semaine, il va sortir. Donc, je me suis dépêchée parce que oui, on m'a dit ça jeudi. Ouais, c'est ça, jeudi. Donc, vendredi, j'étais au CHU. En partant, du coup, je me suis arrêtée chez Orchestra. Leclerc, c'est pas la peine, je suis déjà allée. La Halle, Gémeaux. Kiabi, je suis pas allée. Mais Kiabi, ça me fait faire un grand détour. Enfin, bref, j'ai pas le temps. Donc, voilà. Du coup, je me retrouve un peu démunie au niveau des vêtements. Mais bon, j'ai des pyjamas en taille naissance. Donc s'il sort, ben, je lui mettrai les pyjamas en taille naissance. Ce sera un petit peu trop grand, mais bon, au moins il sera habillé, il sera au chaud. J'ai quand même des bodys en taille Préma. L'hôpital va me prêter une turbulette en taille Préma. J'en ai commandé une, mais le temps que je la reçoive, je leur ai dit, ben voilà, est-ce que vous pouvez me la dépanner, que je rentre avec et je vous la ramènerai, quoi. Voilà. Donc du coup pour continuer là-dessus, oui effectivement Jaden va sortir et Jada par contre elle va rester au CHU pendant encore au moins 3 semaines à moi parce qu'elle est très fragile, elle fait beaucoup de désaturation, c'est-à-dire que en fait son cœur se met à battre beaucoup moins fort. Au niveau de la respiration elle se fatigue très vite donc elle a vraiment besoin de l'oxygène. Par exemple, si on lui enlève ses petites lunettes à oxygène et que je lui donne le biberon en même temps, ça lui demande trop d'efforts en fait. Donc elle se fatigue et son cœur en fait, enfin les battements de son cœur diminuent en termes de rythme. Enfin voilà, c'est très dangereux. C'est beaucoup trop risqué. Donc pour l'instant, ben, elle va rester encore au CHU. Et pour Jaden, ben, c'est incessamment sous peu, quelques jours. Donc c'est une très bonne nouvelle, je suis très contente. Même si je suis quand même angoissée parce que ben, je me dis déjà, sa sœur va rester toute seule. J'allais dire, il va laisser sa sœur toute seule, mais il a rien fait, le pauvre. Voilà, c'est que la petite va rester toute seule. Sachant que moi, j'y vais 1 jour sur 2. Bon, bien sûr, je vais y aller avec Jaden, donc elle va voir son frère, mais c'est pas pareil. Et j'espère que ça va pas trop la perturber ou en tout cas la rendre plus sensible, plus fragile. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait. Mais j'espère que le fait de plus avoir son frère dans la chambre, ça va pas lui faire de mal. Voilà, pour englober ma pensée. Donc voilà, sinon ils vont bien. Avec les soins, bien sûr. Ils ont encore besoin de soins, surtout Jada. Je vous dis, Jaden, ça va mieux, mais il y a encore des petits moments où... là, par exemple, il n'a pas pris de poids pendant 2 jours. Du coup, aujourd'hui, il a pris 70 grammes. Donc, c'est très aléatoire, en fait. Des fois, il prend 30 grammes. Des fois, il prend 40 grammes. Des fois, il prend rien. Des fois, il perd. Des fois, il reprend 80 ou 70. Enfin, donc, tant qu'il n'est pas stable, en fait, voilà, je pense qu'il va rester au CHU, même pour moi, parce que ça va pas me rassurer de dormir alors que ben, y a mon petit bébé à côté et qui, je suis pas sûre qu'il est assez chaud, que ceci, que cela. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas la machine en fait qui est branchée sur lui. J'ai pas l'écran chez moi pour voir comment va son cœur, comment il respire, etc. Donc, c'est vrai que c'est super stressant. De se dire je rentre avec un bébé mais je suis pas sûre qu'il respire bien, que tout aille bien, qu'il soit assez réchauffé.
Voilà. Donc, je préfère qu'il reste un petit peu plus et être sûr que quand il rentre, il soit vraiment bien. Parce que ouais, c'est flippant quand même en fait. Voilà. Donc, voilà pour le rayon bébé. Ah oui, si, j'avais mis de côté aussi la petite couverture que j'ai fait pour Jada. Alors, voilà. Donc, il y a des petits trous, il faut que je rattrape quelques mailles. Mais je suis quand même contente, je l'ai fini. Bon, ça fait un moment que je l'ai fini, hein, mais je vous dis, j'ai pas trop le temps même de faire les vlogs en ce moment. J'oublie beaucoup de choses parce que j'arrête pas. Mais voilà, je sais pas, j'espère que vous voyez bien. En tout cas, je suis contente, voilà. J'ai fait un petit dégradé de couleurs. Donc, voilà pour les bébés. Il faut que je finisse la couverture de Jaden absolument ce soir ou demain, ou ce soir et demain. Pour pouvoir du coup la porter quand je vais y aller lundi, parce que ça se trouve lundi ils vont me dire vous rentrez avec lui, parce qu'en fait avec eux au CHU ça change tout le temps en fait. Il y a le pédiatre qui me dit quelque chose, l'infirmière qui me dit autre chose, l'autre infirmière qui me dit autre chose, donc c'est assez déstabilisant parce qu'en fait tu sais pas comment t'organiser, tu sais pas comment tu vas faire. Et puis chacun il va de son pronostic en fait, donc toi tu sais pas quoi penser parce qu'un jour ça va, un jour ça va un petit peu moins bien. Donc voilà, en tout cas je vais être prête à 100% si toutefois lundi il rentre. Donc du coup je vais mettre la poussette dans la voiture, installer le cosy dans la voiture. J'ai lavé la housse du cosy ce matin. La poussette, il faut que je passe un petit coup d'aspirateur et de brosse dessus parce qu'elle a pris un peu la poussière depuis le temps. Parce que pour ma fille j'ai une poussette canne en fait, c'est beaucoup plus pratique que ma grosse poussette. Certes elle est très très bien mais elle est très grosse et c'est quand même plus pratique d'avoir la poussette canne. Tu plies, tu déplies, c'est bouclé, que la grosse poussette, il faut installer, démonter, remonter les roues, machin, enfin c'est tout un tas de trucs. Donc voilà, mais en tout cas voilà, pour le petit du coup vu que le cosy s'adapte dessus, je vais prendre la grosse poussette. Donc il faut que je la mette dans le coffre demain, que je nettoie ce qu'il y a à nettoyer comme je vous ai dit. Et donc voilà, du coup maintenant je vais passer à la pharmacie. Ça peut intéresser des mamans, même des papas d'ailleurs, de savoir en fait. Alors désolée pour le bruit, j'espère que vous m'entendez. En plus j'ai pas mis de micro, mais j'ai fait un petit test avant, donc visiblement le son ça va quand même. Oui, donc je disais ça peut intéresser des parents. Même par exemple une maman qui a accouché depuis 2 jours d'un enfant prématuré, qu'elle sache à quoi s'attendre par exemple 1 mois après, 2 mois après ou au moment de la sortie du bébé de l'hôpital. Donc voilà, du coup je vais faire le tour de mes petits achats en espérant que je me rappelle bien de tout. Alors déjà pour commencer, j'ai 2 vaccins, donc je les ai mis au frigo, c'est pour ça que je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils sont déjà au frigo, je vais pas les sortir. Petite parenthèse aussi, alors je vais commencer avec mon fils. J'ai fait du stock donc de lavement, donc j'ai l'ordonnance de mon médecin. Donc c'est pour j'en achète en masse parce que je lui en fais 2 par semaine. Je sais plus si je vous avais expliqué, mais en fait mon fils, j'espère que c'est pas trop dérangeant le bruit que je fais en fait pour vous. Je vais essayer de faire attention. Oui, mon fils de 5 ans fait de l'encoprésie, c'est-à-dire que en fait, il fait ses selles sur lui, il va pas aux toilettes. En fait, c'est une... alors, comment ça s'appelle? J'ai le mot sur le bout de la langue. C'est une constipation volontaire. C'est-à-dire que l'enfant refuse d'aller aux toilettes. Il veut pas y aller, en fait. Tu peux rien faire. Tu as beau lui dire va aux toilettes, il comprend très bien. C'est pas une question qu'il comprend pas qu'il doit aller aux toilettes. C'est un blocage. Donc après il y a plein d'explications, je ne vais pas me lancer dans le débat là-dessus là tout de suite, mais en tout cas voilà, si vous voulez avoir des renseignements vous pouvez regarder sur internet, c'est très bien expliqué. Mais en tout cas voilà, il fait de l'encoprésie, donc ça va beaucoup mieux parce que j'ai trouvé des solutions. En l'occurrence c'est lavement, donc je lui en fais tous les mercredis, tous les dimanches, parce qu'il refuse d'aller aux toilettes. Il y a quand même du progrès parce qu'avant il mettait des couches. Donc là il met plus de couches depuis la rentrée de l'école en fait, depuis la rentrée scolaire du mois de septembre. Donc j'ai acheté des slips en fait, des culottes bio molletonnées en fait, des culottes absorbantes, voilà. Donc si toutefois il y a un accident, au moins c'est absorbé dans la culotte. Au niveau du pipi du coup il s'est régulé, donc il va aux toilettes normalement, il fait plus pipi dans sa culotte ni dans sa couche.
Donc en fait, il y a une super évolution, c'est génial. Ensuite, j'avais rendez-vous donc avec le pédiatre spécialisé en oncologie, voilà. Et malheureusement, c'est tombé comme par hasard hein, quand j'étais hospitalisée. Donc j'ai attendu le rendez-vous pendant 3 mois. Et du coup, le rendez-vous est tombé le jour où j'étais, la semaine où j'étais hospitalisée à la polyclinique, donc j'ai pas pu y aller. Donc là, je suis en attente d'un autre rendez-vous parce que les lavements, c'est pas la solution définitive. Hein. Je vais pas passer ma vie à lui faire un lavement tous les mercredis, tous les dimanches. Il va falloir à un moment donné qu'il se débloque et qu'il apprenne à aller aux toilettes tout seul. En parallèle, on va voir aussi une pédopsychiatre. Bon, j'ai mon point de vue sur cette pédopsychiatre, mais bref, passons. C'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait, je trouve. Alors, je dis pas que les pédopsychiatres ne sont pas bien, mais je dis que cette personne-là, en tout cas, ne correspond pas nécessairement. Parce qu'en fait, quand on va la voir, elle passe plus de temps à me faire des remarques, en fait, sur ma vie à moi, en tant que maman ou en tant que femme, que sur le problème de mon fils, quoi. Parce que concrètement, ça fait depuis le mois de juillet, je crois qu'on la voit. Et Sidiane, il n'y a pas d'évolution, quoi. L'évolution, c'est moi qui l'ai trouvée avec les lavements, en faisant également hyper attention à sa nourriture. Il est allergique au lactose, donc il en consomme plus, etc. Mais en fait, je vais voir un médecin, mais c'est moi qui trouve les solutions. Après, je suis pas en train de m'envoyer des fleurs ou de faire ma prétentieuse, c'est pas ça. C'est juste que je me dis, voilà, moi je fais de la route, ça me prend du temps, on va voir le médecin. Et au final, en fait, il n'y a pas de changement. Et à chaque fois, c'est moi qui dis au médecin, voilà, j'ai commencé tel traitement, j'ai commencé telle manière de fonctionner, etc., etc. Voilà. Et elle passe plus de temps à me parler de moi que de lui, en fait. Moi, j'ai pas besoin d'une pédopsychiatre, quoi. Peut-être d'un psy, ouais. Ça, peut-être. Mais certainement même. Mais bref, c'est un autre débat. Mais voilà, je veux dire, je sais pas, c'est comme si, tu vois, tu vas voir le médecin parce que ton enfant, il a le rhume. Il a le nez qui coule, il a de la fièvre, il a un rhume. Et le médecin, il te dit, oui, madame, vous avez pas une belle peau, faudrait peut-être faire un traitement, faudrait peut-être faire quelque chose. Je suis pas venue te voir pour moi, en fait. Tu vois, c'est ça qui m'agace, en fait. Mais bref, passons. En tout cas, voilà, je suis en attente du rendez-vous pour mon fils. Donc voilà, j'ai ressollicité le CHU plusieurs fois. Oui, madame, on va vous envoyer un courrier. Donc, je suis obligée d'attendre. Donc, sur ce, j'ai pas mal parlé, mais c'était quand même important. Ça peut toujours aider, même si ça aide une seule personne, et c'est déjà super. Parce que c'est pas évident à gérer. Je vous assure que j'ai passé des moments super difficiles. Et mon fils aussi. Donc, franchement, je suis contente pas d'en être sortie, mais que ça aille mieux. Donc, si vous aussi, vous traversez ça comme situation, si ça peut vous aider, tant mieux. Donc, du coup, par rapport à la sortie de Jaden, j'ai l'ordonnance du CHU. Et donc, j'y suis allée à l'avance, voilà, plutôt que d'y aller lundi en catastrophe. Vous voyez, avec un cosy, en plus, franchement, je suis tellement fatiguée déjà. Le cosy vide, il est lourd. Mon bébé est pas très lourd, mais je me dis, le cosy vide, il est déjà lourd. Donc, avec le bébé dedans, laisse tomber. Se précipiter à la pharmacie, il suffit qu'il y ait du monde, machin, vous voyez. Donc, je préfère prendre les devants. Ce matin, j'y suis allée avec les 2 aînés, du coup. Mais c'est déjà plus simple en fait que d'y aller en étant précipité en sortant du CHU. Et puis surtout, ce qui m'inquiétait, c'était ça, le lait. Donc ça, c'est du lait pour prématuré. Donc c'est du Gallia bébé expert, donc pré-Gallia. Dès la naissance jusqu'à 1800 grammes. Donc mon fils, il fait déjà 2,155 kg aujourd'hui. Mais voilà, vu qu'il a quand même encore des petites fragilités, je vais quand même rester là-dessus. Et à partir de 3 kg, il prendra du lait premier âge. Donc ça, c'est pas remboursé par la Sécu. Et j'ai payé ça une vingtaine d'euros, 19 et quelques. Voilà. Et donc, c'est une boîte de lait de 400 grammes. Mais c'est du lait qui est agrémenté en nutriments. Tout ce qu'il faut en fait pour que bébé prématuré, faible de poids, prenne plus rapidement en fait qu'il ne prend sans tous ces nutriments. Donc voilà pour le lait. Ça c'était la priorité, d'avoir déjà du lait à la maison quand il va rentrer. J'ai les biberons, les couches,
l'eau minérale. D'ailleurs, il faut que je vous montre ça aussi. J'ai fait un stock de ouf d'eau minérale. Mais malgré tout, ça part vite. Donc voilà. Et sachant que je vais récupérer son biberon du CHU pour avoir la tétine adaptée en fait pour sa petite bouche. Pour pas que ça le dérange en fait. Pour pas lui changer ses habitudes quand il mange. Donc voilà pour le lait. Alors ensuite, bon, ça c'est rien d'extraordinaire. Mais bon, j'ai acheté du sérum Phi à la pharmacie. Donc c'est une boîte de combien d'ailleurs? Je ne sais même pas. C'est une boîte de 40 doses. Donc vous savez, c'est les petites dosettes comme ça là. Voilà, les petites, c'est une petite unidose en fait. On l'ouvre et on s'en sert en une seule fois quoi. Voilà. Et le mieux c'est de pas les conserver. Genre en se disant ouais il en reste un peu dedans, j'utiliserai demain. Parce que ça prend la poussière, ça prend les germes, ça prend tout. Donc une dose, un soin, une dose en fait. Voilà. Bon, si vous avez besoin de deux, un, ou trois, ou quatre, mais en tout cas, chaque petite unidose qui est ouverte, quand on a fini les soins, on la jette. Voilà. Ensuite, Zimadé. Donc ça, c'est de la vitamine D, je vais y arriver. À savoir que moi, j'ai un dosage, un grammage particulier, parce que comme j'ai des enfants qui sont métis, en fait, par rapport à la carnation de leur peau, c'est pas le même dosage que pour un bébé de type caucasien. Vous voyez? Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'y connais rien, mais c'est ce qu'on m'avait dit déjà pour Sidiane, pour Mayan, et surtout pour Mayan parce qu'elle était prématurée. Bon, elle est née à 34 semaines, hein. Les jumeaux sont nés à 29, donc ça n'a rien à voir. Mais quand même, c'est pas le même dosage en fait pour les bébés de type africain, métissé, enfin pommade en tout cas. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, voilà, ça c'est les vitamines D. Il faut mettre tous les jours, je sais plus si c'est 2 gouttes ou 4 gouttes dans le biberon. C'est marqué sur l'ordonnance. 2 gouttes par jour jusqu'à 18 mois. Donc voilà. Alors ensuite, je vous parlais tout à l'heure des vaccins. Donc ça, c'est des petits patchs. Donc ça s'appelle, c'est de la lidocaïne en fait. C'est des petits patchs à appliquer sur la zone, donc en l'occurrence sur la cuisse, puisque c'est des vaccins intramusculaires, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais, injection intramusculaire, c'est ça. Donc c'est tout simplement pour anesthésier la partie du corps du bébé qui va être piquée. Donc voilà, des petits patchs antidouleurs pour les bébés. Et donc ici, j'ai... oh là là, je sais pas qui choisit les noms des médicaments, mais franchement, c'est un peu chaud des fois. Hein. Ferrostrane. Alors, ça c'est à prendre dans une petite seringue. Alors, est-ce que j'ai les seringues par là? Ah oui, donc j'ai du coup des petites seringues comme ça pour pouvoir absorber du coup le produit. Donc c'est une dose le matin, une dose le soir. Donc il y a la quantité, mais après en fait la quantité ça dépend du poids de l'enfant. Donc un enfant de 2 kg va pas prendre la même quantité qu'un enfant de 2,5 kg, vous voyez. Donc voilà. Alors ça change tout le temps en fait. Donc jusqu'à 3 kg c'est 2 mg 2 fois par jour. Alors c'est toujours 2 fois par jour. Mais voilà, jusqu'à 3 kg c'est 2 mg. De 3 à 4 kg c'est 2,5 mg. Et de 4 à 5 kg c'est 4 mg. Et donc ça se prend jusqu'aux 6 mois. 6 mois âge réel. Hein. Donc 6 mois depuis qu'ils sont nés. Pas 6 mois à partir du terme. Donc voilà. Et donc, alors ça je sais même pas à quoi ça correspond. Je pense que c'est des nutriments en fait supplémentaires pour peut-être des vitamines, je sais pas, j'ai pas le détail là franchement. Ah si, c'est marqué ferrédétate de sodium, donc c'est certainement du sel qui est ajouté pour pas que bébé perde trop de sodium. Voilà ce que je peux vous dire. Et dernière chose, ça se garde 1 mois en fait. Donc en général quand vous sortez de la maternité, sur l'ordonnance c'est marqué jusqu'à 6 mois. Donc ça veut dire que vous pouvez retourner à votre pharmacie sans avoir une nouvelle ordonnance à chaque fois. En fait quand c'est marqué jusqu'à 6 mois, ça signifie renouvelable jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Donc vous repartez avec la même ordonnance en disant bah voilà, ça fait 1 mois que j'ai le flacon, je l'ai fini, il m'en faut un autre. Enfin allez-y un petit peu avant quand même. Alors, moi je dis ça, je dis rien. Bref, donc voilà, du coup j'ai fait le tour pour la pharmacie.
Donc, au niveau des vaccins, ouais, parce que ça, moi, je vais me le noter sur mon planning parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Alors, pour les vaccins, donc, du coup, je recommence quand même au début. Le lait, j'ai fait. Les vitamines, j'ai fait. Ferrostrane, j'ai fait. Donc, oui, c'est bien ça, j'en suis au vaccin. Les patchs, j'ai fait aussi. Donc, du coup, là, il y a 3 vaccins. Donc, j'en ai récupéré 2. Parce qu'il y a un vaccin qui se fait à l'âge de 5 mois. Donc c'est trop tôt en fait pour que je le prenne dès maintenant. Ça sert strictement à rien. Par contre, il y a un premier vaccin. Donc c'est du Prevnar 13. Alors après, ce sera peut-être pas le même nom pour vous. Parce qu'il y a toujours les médicaments génériques. Donc je ne sais pas comment c'est ou ce sera dans votre pharmacie. Donc bref, premier vaccin. Il faut le faire à 2 mois, à 3 mois et à 4 mois. Ensuite, le deuxième vaccin, donc c'est de l'Infantrix Hexa. Donc moi, du coup, j'ai eu du Xeon, parce que du coup, j'ai eu le générique, c'est ce que je vous disais. Et donc, c'est les vaccins là, qui sont déjà dans le frigo, donc je vais pas les sortir juste pour la vidéo, ça sert à rien. Donc, une injection intramusculaire à 2 mois et à 4 mois. Et donc, ensuite, je vous ai dit, il y a le vaccin à 5 mois. Donc du coup, bébé prématuré, 2 vaccins à 2 mois, un vaccin à 3 mois, 2 vaccins à 4 mois et un vaccin à 5 mois. Donc sachant que pour moi, tout ça c'est x2. Donc après, en fonction de quand Jada va sortir, peut-être qu'ils feront déjà ces vaccins au CHU. Voilà. Sachant que là, ils ont déjà eu un vaccin. Alors je ne sais plus le nom. Je me souviens plus, mais là au CHU, du coup, ils ont déjà eu un vaccin, un premier vaccin. Donc voilà pour les petites courses de la pharmacie. Donc j'espère avoir pu vous aider parce que c'est toujours bien de pouvoir s'y préparer. Parce que c'est vrai que waouh, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Et donc c'est mieux de le savoir avant, comme ça, pas pour tout enregistrer, mais on sait que voilà, il va y avoir beaucoup d'informations, on peut prendre des petites notes, se mettre ça de côté, et puis au moins quand le bébé rentre, on est déjà, je sais pas, c'est dans la tête, on est déjà organisé quoi. En tout cas moi je fonctionne comme ça, j'aime pas quand ça se passe au dernier moment et que je dois tout faire voilà, sans avoir prévu. Donc du coup, voilà pour les achats, les vêtements, les médicaments. Je pense que c'était important quand même. En tout cas, pour moi, c'est important. Donc voilà, si ça peut rendre service à qui que ce soit, tant mieux. Et donc du coup, maintenant, je vais passer aux courses que j'ai fait ce matin. Donc j'ai fait mes courses au Drive, donc à Super U. Donc c'est très très pratique, franchement. Bon, j'ai oublié des petites choses, mais c'est pas grave. De toute façon, je pourrais recommander, peu importe. Donc à savoir que moi dans mon Super U, le montant d'achat minimum c'est 30 €. Mais faites attention parce qu'il y a des Super U où le montant d'achat minimum c'est 50 €. Donc première information. Ensuite deuxième information, dans le Super U, je dis mon Super U genre c'est à moi, mais bref, dans le Super U de ma ville, ce qui est génial c'est que je peux récupérer mes courses en 3 heures. Genre tu commandes à midi, à 15 h tu vas chercher tes courses quoi. C'est trop bien, franchement c'est trop bien. Mais il y a d'autres Super U où c'est pas ça. Il y a d'autres Super U, tu commandes tes courses, tu vas les chercher 2 jours après. Bon, c'est déjà très bien, on va pas se plaindre. Mais voilà, pour les personnes que ça peut interpeller, regardez bien en fait sur votre application U-Drive parce que chaque Super U est indépendant en fait. Donc, moi je sais que dans ma commune c'est comme ça, c'est 3 heures. Et dans la commune à côté qui est à 15 bornes, c'est pareil, il y a le Drive, il y a tout. Il n'y a pas forcément les mêmes produits dans chaque Super U différent. Et par contre, le Super U dont je vous parle qui est à 15 km, tu fais tes courses et tu vas les chercher quand il y a de la place. Et franchement, c'est pas 3 heures après. En général, c'est plus 2 jours, voire 3 jours après. Donc, regardez bien, non seulement sur votre commune en fait, mais surtout peut-être que sur la commune d'à côté, il y a l'option course prête en 3 heures. Parce que ça peut être quand même pas mal quand des fois on a besoin de quelque chose tout de suite ou dans un temps imparti. Moi par exemple, là c'est le week-end, aujourd'hui on est samedi. Ok, j'aurais pu aller chercher mes courses lundi, mais lundi j'aurais autre chose à faire que ranger mes courses. J'aurai tous les enfants qui seront là, enfin tous, pas tous, mais j'en aurai déjà 2, peut-être même 3, retour de CHU, vous voyez, j'ai autre chose à faire que ranger mes courses. Donc du coup, faites attention à ça. Du coup, je vous laisse, je rapproche mes courses et je vous montre tout ce que j'ai pris.
Alors, on est dimanche matin, je suis en train de préparer des gâteaux pour les enfants. J'ai trouvé une nouvelle recette sur internet qui est très sympa. Alors, le bœuf bourguignon est en cours. J'ai pas le courage ce matin, donc on est dimanche, pardon. Je n'ai pas le courage ce matin de filmer une vidéo entière de cuisine. Je suis avec les enfants, je suis fatiguée, je profite juste avec eux. Donc voilà, le bœuf bourguignon est en cours. Merci à vous d'avoir regardé mon vlog. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.